Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du journal de la ville dont voici l'ossature. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas validé la première liste du gouvernement lui présentée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Selon une certaine source, le président de la République estime que cette liste n'a pas tenu compte de la parité et du renouvellement de la classe politique. Dans un autre registre, clôture ce jeudi 15 août, des épreuves d'examen d'État, session spéciale dans le sous-division de Beni et Oicha dans la province du Nord Kivu. Le directeur du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a annoncé que les résultats seront publiés à la fin du mois d'août. Et pour finir, l'Azado appelle le procureur général près de la Cour de cassation à instruire la plainte de Modeste Bahati contre les quelques membres du FCC. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Un traitement efficace à 90%, testé et approuvé, vient d'être mis au point pour la lutte contre la maladie à virus Ebola à Goma. Il s'agit des deux molécules thérapeutiques MAB 114 et le REGN-EB3. D'après le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola, ces deux molécules sont efficaces d'après les études et les résultats obtenus jusque-là sur quelques malades déclarés guéris et sortis du centre de traitement d'Ebola à Goma. Ces médicaments ont été approuvés par les comités indépendants des chercheurs et recommandés par l'OMS. L'efficacité du traitement dépend de la détection rapide des cas qui permet aussi une prise en charge rapide, a fait remarquer Dr Mouyembe. Le vaccin, quant à lui, contribue aussi à limiter la contamination. Signalons par ailleurs que les deux autres médicaments à l'essai, à l'instar de 2-MAPP et REMD-Sivir, ont été jugés peu efficaces dans la guérison des patients, raison pour laquelle le comité s'était réuni et avait recommandé son arrêt. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas validé la première mouture du gouvernement lui présentée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukomba. Selon une source proche du Premier ministre, Félix Tshisekedi a invité Sylvestre Ilunga à revisiter la liste de la prochaine équipe gouvernementale, renseigne la dite agence. Le président a fait observer au Premier ministre que la liste ne respecte pas la recommandation sous la représentativité de femmes, mais aussi de l'équilibre entre le vieille figure de la politique de la RDC et le jeune, a renchéri cette source proche de Sylvestre Ilunga. Boni Kamunga, président de la majorité populaire, salue cette décision avec toute énergie, car selon lui, l'ère est au rajeunissement de la classe politique congolaise. Moi d'abord, je voulais féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acte qu'il vient de poser, de renvoyer cette liste-là. Nous sommes très contents et la majorité populaire est derrière lui. Et derrière lui à 100%. Nous avons des gens qu'on connaît qui ont détruit ces pays pendant 18 ans. Ils ne peuvent pas revenir au gouvernement, ils doivent rester. Moi je pense qu'à l'FCC, il y a des jeunes intègres, il y a des jeunes intellectuels qui peuvent être aussi membres du gouvernement. Et pourquoi toujours la même tête laver revenir aux affaires? Ça, les gens du FCC sont en train de faire ça sciemment. Nous voulons un changement. Voilà pourquoi nous demandons aux gens du FCC de nous mettre de nouvelles figures. Et un renouvellement de la classe politique, ça nous fera plaisir. J'ai dit aux gens du FCC d'arrêter. Et que ça soit la toute dernière fois qu'ils fassent des tours, qu'ils mettent des gens qu'on a refusés. Et s'ils continuent, à ma qualité du président de la majorité populaire de la République, je vais donner un mot d'ordre, ils vont sentir. Rappelons par ailleurs que le gouvernement sera composé de 65 membres, dont 42 pour le Front commun pour le Congo et 23 pour les Caches.
Le quartier Livoulou dans la commune de Lemba vit depuis plusieurs années sans eau au robinet des différents habitants. Cette situation a plongé la population de ces quartiers dans un désarroi total et certains particuliers en ont profité pour créer des forages. Ainsi donc, ces Quinois ont budgétisé désormais et quotidiennement l'approvisionnement de l'eau dans ces forages. Un véritable casse-tête pour ces familles car ils sont obligés de dépenser entre 3 000, 4 ou 5 000 francs chaque jour pour l'eau seulement avant autre charge. Ces derniers ne souhaitent que voir couler normalement à leur robinet de l'eau et seraient prêts à honorer leurs factures. Il y a de cela plusieurs années, l'eau ne coule plus. Alors à ce jour, chaque matin, l'eau devient budgétisée. C'est-à-dire, pendant que vous sortez pour aller au boulot, vous devez laisser l'argent de la nourriture, mais également laisser quelque chose pour achat eau. J'en appelle à l'autorité compétente, s'il vous plaît, veuillez quand même faire quelque chose pour rétablir cette situation et de nous rétablir dans nos droits, c'est-à-dire arranger de l'eau pour que nous ayons le temps de vivre de la manière dont Dieu nous a créés. On nous a toujours dit que l'eau est la vie. Mais, chose grave ces derniers temps, au moins les gens de la SNEL, tel que je parle, je suis de la SNEL, mais je sais que quelque part, les gens ne sont pas déçus. On a le courant, on peut faire les délestages, mais pas comme de l'eau. On souffre ces derniers temps, on se réveille par exemple à 3 h du matin, de l'eau, on a de l'eau même une fois par 2 semaines ou 2 fois par 2 semaines. En tout cas, nous sommes en train de souffrir. Il faut qu'on puisse chercher la solution par rapport à ça. Il importe à la Régie des eaux de répondre positivement à ces besoins vitaux de la population et au ministère de l'Énergie de s'impliquer à fond pour que ceci devienne une réalité. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafula, au quartier Lemba Imbu. Les habitants de ces 10 quartiers éprouvent plusieurs difficultés, entre autres le manque de routes et de l'eau potable. Pour s'approvisionner en eau, ils recourent à des forages moyennant une somme de 1000 francs congolais payables par mois. Une eau apparemment propre, mais pas très potable. Et pour le déplacement, ils utilisent de motos. Ils parlent ici de leurs soucis au micro de vos reporters. Mais oya robinet nde ezati banda ba nsere sayo banda quartier ngo robinet na yate transport na biso eza vraiment moins passe net mbula so ebeti poza matete po ya kotoyo eza passe soki pe bakoyokela biso mawa bakotia biso pe ba robinet ma poto mona batebele baka ko filmer o ba otia bino ba robinet ma to mona ngo te problème tozana ngo tozana besoin ya nzela biso tozana nzela mukuse awa mais poto koma zandu tofuta ka 3500 salaire tout 7000 pona nini mais bato bazana kinga sani mulai ba ofuta ka 1000 fa alaire tout on posa nzela banda ki chercher salema ti lelo dans nzelo na basaba ngo te la population bazo souffrir mingi surtout na transport na kini mobimba nzelo eza passe na transport par rapport bato ba ofuta transport cher par rapport à nzela monsieur sur suite ils mabe ay ba basa l'effort ba aider bandi kwa koto basa la bango nzela. Pendant que l'opération Kinbopeto se déroule dans d'autres coins de Kinshasa, cela n'est pas le cas pour certains quartiers et avenues. C'est le cas de l'avenue Ngaboko dans la commune de Kimbanseke où l'on constate une insalubrité qui ne dit pas son nom. Les immondices sont jetés le long de cette avenue et c'est là même devant les établissements scolaires polluant l'environnement. La population de ces coins a tenté plusieurs fois d'évacuer ces immondices. Malheureusement, c'est sans succès, car ces immondices sont déversés nuitamment. Fatigués de vivre dans cette condition, les habitants ont fait appel au numéro 1 de la commune de Kimbanseke en vue de prendre des mesures sévères. na butu koyokomona bazongisi basalite yango tozalaki effort tozwa ye moko aya komona yango azwa mesure biso toza na ndenge mosusu akosala. Les chefs des quartiers et la population seront sensibilisés dans les tout prochains jours dans l'objectif d'assainir la commune de Kimbanseke.
L'ex-province du Katanga connaît de cas récurrents de vol de câbles haute tension sur la ligne Kolwezi-Likasi, Fungurume et Lubumbashi. Des cas flagrants de vol de câbles et de cornières qui sont à la base de l'effondrement des pylônes. On peut voir le cas le plus éloquent à 45 km de Lubumbashi, au village Satumba, où de cas d'effondrement de pylônes et de vol de câbles ont été constatés. Des individus armés, équipés de motos et véhicules 4x4 opèrent notamment, causant des dégâts considérables sur les réseaux SNEL, d'où les territoires des Kambové au village Chilatembwe. De jeunes gens viennent de partout, notamment des Chuturu, se distinguent dans le vol de câbles haute tension, détruisant par la même occasion les pylônes. À 55 km de Lubumbashi, à Satuba précisément, un autre cas de vol de grande ampleur a été opéré dans la nuit du 29 au 30 juillet. Ici, comme un peu partout, les réseaux haute tension et les pylônes de la SNEL sont emportés et vandalisés par ces inciviques. Ces situations pénalisent les miniers dans leur travail de production et privent la population de l'énergie électrique durant de longs moments. Suite à ces situations, la ville de Kolwezi venait de connaître 2 semaines de blackout à cause de cette situation, causant ainsi de milliers de déficits. La SNEL, de son côté, connaît un déficit de près de 26 millions de dollars juste pour la réhabilitation des dommages subis. Vous avez vu avec nous les dégâts qui ont été provoqués suite au vol des conducteurs sur la ligne 220 kV. Les dégâts étant énormes, il y a les pylônes. Derrière moi, vous avez vu les pylônes qui est totalement tordu et tombé. Vous avez vu encore les conducteurs en cuivre nu qui sont par terre. Donc, tel que vous avez posé la question, donc nous sommes venus ici pour ensemble évaluer les dégâts des travaux qu'il faut pour arriver à réhabiliter la ligne. On n'arrête les gens, mais je déplore une chose. On ne peut pas arrêter des criminels qui causent des dégâts énormes et puis on les relâche dans quelques temps après. Vous allez les voir en train de circuler, ils sont libres, prétextant qu'ils se seraient évadés. Ce n'est pas normal. On peut arrêter bien sûr, mais il faut qu'il y ait des mesures draconiennes. J'aurais même souhaité que la République pénalise en termes de lois légalement adoptées à l'Assemblée, qu'on pénalise avec des peines graves toute personne, toute action tentant allant dans le sens à déstabiliser une grande société comme la SNEL. Face à cette situation, un conseil de sécurité a été constitué, composé des responsables provinciaux de la SNEL, de la police, de l'armée, ceux de renseignement, de parquet et de l'auditorat militaire. Ce comité s'est réuni à la direction provinciale de la province sud, ex-Katanga, afin d'analyser la situation de près et de proposer les solutions adéquates. Une délégation de la direction générale de la SNEL est venue de Kinshasa sur instruction du directeur général à assister aussi à cette réunion stratégique. Le responsable de la police de la province du Haut-Katanga fait ici le point. Certaines mesures viennent d'être arrêtées. Nous espérons que, avec tous les débats qui s'est tenu ou qu'il y a eu dans la salle de réunion, nous espérons pouvoir remédier à la situation et au mode de travailler. Ce que nous demandons seulement, c'est que la SNEL essaie un peu de mettre certains moyens adéquats à la disposition du comité ou de la commission qui jusque-là fait le suivi de la situation. Vraiment, je peux dire catastrophique qui se passe sur le terrain. Bon, les câbles se font couper par des inciviques, c'est vraiment des criminels. Hein. C'est un crime contre l'économie du pays. Ils viennent, ils déracinent les pylônes, qui sont en train d'aller vendre ailleurs, ou on ne sait pas, et qui en sont les preneurs, on ne sait pas. Je crois que c'est là les fleurs qu'il faut éradiquer. Bon, pour décourager ces faiseurs de l'épouvante, je crois qu'il faut commencer d'abord par rechercher la ressource, c'est-à-dire les acheteurs, ceux qui les envoient à couper les câbles pour les leur vendre. C'est là, les grands fléaux qu'il faudra commencer par combattre.
Les actions menées par le comité de sécurité ont permis l'arrestation des individus qui ont été appréhendés dans le cadre de l'opération de sécurité mise sur pied. Ces individus ont été gardés et entendus à Chilatembwe 1 sur PV avant d'être transférés vers les instances compétentes. À Chilatembwe 2, les éléments commis à la sécurité ont mis en déroute un groupe de voleurs qui était sur le point d'emporter le câble. Dans le même cadre, au village Bungu Bungu, après un cas de vol aggravé, la SNEL a réhabilité et remplacé jusqu'à 1200 mètres de câble haute tension. Elle est en train de procéder à la réhabilitation de la ligne de son réseau sud. Face à cette recrudescence de cas de vol, la Direction générale de la SNEL, en collaboration avec la société de sécurité de la province sud, s'attelle à combattre les phénomènes grandissants de vol et vandalisme des installations de la SNEL. D'une part, et réhabiliter ce qui est déjà endommagé. La facture à payer est énorme, elle s'élève à la hauteur de 26 millions de dollars payés sur fonds propres de la SNEL. Attendu depuis plus d'un mois, le transfert du latéral gauche de Vita Club vient d'être effectif. L'international congolais Glody Ngonda Muzinga a obtenu son visa pour la France le mercredi 14 août. Glody Ngonda sera transféré à son nouveau club, Dijon Football Côte d'Or, sociétaire de la Ligue 1 en France. D'après le directeur de marketing de Vita Club, l'ASV Club et DEFCO ont convenu pour un transfert de 2 ans d'une valeur de 300 000 euros. Sauf imprévu, c'est ce jeudi 15 août que Glody Ngonda rejoindra son nouveau club. La famille Mayamba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès du capitaine Nana Mayamba, superviseur de la brigade d'assainissement chargé de l'opération Kin Propre dans la ville de Kinshasa. Décès survenu dans la nuit du vendredi au samedi 3 août 2019 à la clinique Bondeko à Limete. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 16 août 2019, levée du corps de la morgue du Kankokolo à 11h et exposition à l'esplanade du stade des Martyrs. L'enterrement interviendra le 17 août 2019 à Nécropole entre terre et ciel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, merci pour votre sympathique attention. Ce journal est terminé. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.